Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 3 janvier. Retour en France retardé pour Lionel Messi. L'Argentin a été testé positif au Covid après le réveillon du Nouvel An. Le septuple Ballon d'Or l'a contracté lors de ses vacances passées en Argentine, à Rosario, sa ville natale. La star du PSG va devoir maintenant patienter et attendre un test négatif pour prendre un vol direction la France. Le DJ argentin Fer Palacio est lui très critiqué sur les réseaux sociaux, accusé d'avoir transmis le Covid à Messi. Il aurait même reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux et a dû prouver qu'il n'avait pas eu le Covid. En fin de contrat, en juin prochain, Kylian Mbappé peut désormais négocier librement avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Le Real Madrid est toujours le grand favori pour accueillir l'international français l'été prochain. D'après le média ABC en Espagne, le club merengue préparerait une énorme prime à la signature pour Mbappé. On parle de 40 millions d'euros, même si quoi qu'il arrive, le club merengue n'officialisera rien d'ici à la fin de la saison. Selon les dernières informations venues d'Espagne, le Real envisage de lui proposer un contrat longue durée de 6 ans avec un salaire de 21 millions d'euros par saison, soit environ ce que touchait Cristiano Ronaldo lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Les autres infos et rumeurs du mercato, réunion de la dernière chance ce lundi entre l'entourage d'Ousmane Dembélé et le FC Barcelone pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. Une dernière offre va être faite à l'international français, mais le Barça a déjà un plan B et aurait contacté Manchester United pour un éventuel deal Martial Dembélé. Le Barça qui décidément anime ce début de mercato hivernal. D'après les informations du quotidien AS, cette fois l'arrivée d'Alvaro Morata est quasiment bouclée. Il ne resterait que quelques détails à régler avec l'Atlético Madrid, les colchoneros qui avaient prêté le joueur à la Juve lors de la première partie de saison. Enfin, pas question de retraite pour Kazuyoshi Miura, star du football japonais, âgé de 55 ans, qui recherchait un club depuis quelques semaines et il est en contact avec plusieurs clubs de 4e division japonaise. Il devrait rapidement s'entendre avec eux. Il espère jouer jusqu'à l'âge de 60 ans. Les infos en bref, réunion importante ce lundi entre l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel et Romelu Lukaku, écarté par son entraîneur ce week-end pour ce match contre Liverpool en raison de ses propos tenus dans la presse italienne sur sa situation chez les Blues. L'international belge s'était plaint notamment de certains choix tactiques de son entraîneur qu'il a placé plusieurs fois sur le banc ces dernières semaines. Cette réunion sera forcément très importante pour son avenir chez les Blues. Enfin, les vacances se prolongent pour Neymar. L'international brésilien blessé à la cheville depuis la fin du mois de novembre a été autorisé à rester au Brésil pour poursuivre sa rééducation au moins jusqu'au 9 janvier prochain, accompagné par une partie du staff parisien. Retour a priori à l'entraînement dans 3 semaines pour Neymar, pour un retour espéré à la compétition début février. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur les 16e de finale de la Coupe de France disputée ce week-end et notamment cette victoire sans trembler de l'Olympique de Marseille 3-0 face aux amateurs de Chauvigny. Les qualifications également de Montpellier, du FC Nantes, de l'AS Monaco ou encore de Saint-Etienne pour les 8e de finale. Le Paris Saint-Germain joue ce lundi soir à Vannes en Bretagne. En Espagne, le journal AS revient sur la défaite surprise du Real Madrid sur la pelouse de Retafe 1-0. Le club merengue qui reste malgré tout en tête du championnat espagnol, même si le FC Séville a 2 matchs en moins. L'Atlético Madrid s'est relancé avec une victoire 2-0 dans le derby contre le Rayo Vallecano. En Espagne, toujours le journal Sport salue la victoire 1-0 du FC Barcelone sur la pelouse de Majorque en Liga. Le Barça était privé également de nombreux joueurs à cause du Covid et remonte à la 5e place du championnat espagnol. Et en Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur ce match un peu fou entre Chelsea et Liverpool, score final 2 buts partout dans ce choc de la Première Ligue. Kovacic et Pulisic ont répondu au but de Mané et Salah pour les Reds. Manchester City, le leader de la Première Ligue, se frotte les mains. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.